Connaissez-vous le rapport entre le Padre Pio, Maria Montessori et le roi du savon? Réponse dans cette vidéo. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard. Ici, sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio, vous saurez tout sur ce grand saint pour notre temps et comment il va transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire, une série de fioretti du Padre Pio concernant d'ailleurs Adelia McAlpine Pyle, fille d'un florissant industriel du savon à New York, fameux sous le nom de roi du savon donc. Elle avait belle prestance, grande, blonde, intelligente et très à l'aise en société. Héritière d'une fortune immense, elle passait son temps à voyager. Mais le protestantisme dans lequel elle avait été baptisée ne répondait pas à ses aspirations spirituelles. Elle a obtenu son doctorat en pédagogie et elle a connu la méthode novatrice pour canaliser l'activité des enfants, vous savez, à l'école. Et cette méthode gagnerait des admirateurs dans le monde entier. Vous la connaissez, il s'agit de la méthode Montessori, bien entendu. Alors, cette pédagogue italienne, Maria Montessori, avait besoin d'une collaboratrice, d'un bras droit, et Adelia McAlpine Pyle est devenue son admiratrice, puis son amie, puis sa collaboratrice principale. En sa compagnie, Mademoiselle Pyle s'est rendue un peu partout, notamment en Europe. Elle parlait l'anglais, bien sûr, sa langue maternelle, elle parlait le français, elle parlait l'allemand, elle parlait l'espagnol et elle parlait l'italien. Excusez du peu. Et elle a donc servi d'interprète absolument partout où elle passait, dans tous les pays. Au cours de ses voyages, elle s'intéressa à la religion catholique, parce que Maria Montessori était catholique. Elle a beaucoup parlé, et puis elle ressentait une attraction pour la religion catholique, et en particulier, elle était éblouie par deux choses, deux dogmes, la dévotion à l'Eucharistie et la dévotion à la Sainte Vierge. Bon. Deux aspects de la religion catholique qui ont donné lieu à des dogmes. Alors à Barcelone, après une sérieuse préparation, elle reçoit le baptême dans l'église catholique. C'était en 1918. Donc en 18, elle se convertit, et comme signe de sa conversion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace son prénom d'Adelia par le nom de Marie, Mary en anglais. La nouvelle de sa conversion au catholicisme a fait du bruit, mais a été perçue évidemment comme une trahison envers la croyance traditionnelle de sa famille, ce qui la fit déshériter d'une grande partie de l'héritage auquel elle avait droit. Mais sa soif de l'idéal évangélique n'en fut absolument pas affectée. Mais pour suivre ce chemin, elle pensait qu'elle avait besoin d'un bon confesseur. Et alors, dans ce but, puisqu'elle est à Rome, dans ce but, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend à Notre-Dame de Pompéi, puisque c'était à côté, en venant du sud. Elle passe à Pompéi et elle fait une neuvaine à Notre-Dame de Pompéi pour trouver un guide, un bon guide spirituel. Bon, après, elle accompagne Maria Montessori à Rome. Et là, elle se rend quotidiennement au Gesù, la fameuse église jésuite, le sanctuaire. Saint Ignace habitait en face, et il fréquentait donc, il a fait construire, il a fréquenté cette église fameuse. Et elle demande un guide à Notre-Dame. Alors, c'était en 1920, là, déjà. Puis, elle entend parler du phénomène de la stigmatisation du Padre Pio. Elle est très intriguée. Mais elle n'a pu réaliser ce but de sa curiosité qu'au bout de 3 ans. Donc, elle avait 35 ans
en 1923. Et la rencontre, figurez-vous, a été passablement décevante. Parce que, voilà, elle arrive à San Giovanni Rotondo, elle est là par curiosité, elle trouve le Padre Pio et qui lui dit « Que voulez-vous » Et elle répond « Bon, mon père, je suis venu par curiosité. » Qu'est-ce que a fait le Padre Pio? Il la regarde avec une grande affection, mais il se tait. Et elle repart de San Giovanni Rotondo en pensant, en fin de compte, c'est un pauvre moine. Comment puis-je penser résoudre mes inquiétudes avec lui? Non, c'est pas le bon, c'est pas celui-là le bon. Et quelques semaines plus tard, elle prend du repos sur l'île de Capri. Elle a un rêve. Elle se voit dans une charrette dont Maria Montessori tient les rênes et elle est assise à gauche de Maria Montessori. Et ça va bon train. Mais la route est accidentée. Des pierres sur la route, c'est très désagréable. Le temps est froid et il tombe de temps en temps de la neige, de temps en temps de la pluie. Très désagréable. Et puis, la scène se renverse. Tout d'un coup, elle se sent à droite du conducteur. C'est plus à gauche, c'est à droite. Et à un moment donné, elle regarde. Ce n'est plus Maria Montessori qui tient les rênes. C'est un moine. C'est un moine, imaginez. Et elle reconnaît le Padre Pio. Bon, pour l'instant, ça peut arriver. Elle avait été à San Giovanni Rotondo quelque temps avant. Elle peut parfaitement. Un rêve peut arriver, ça peut arriver. C'est pour l'instant rien de très formidable. Le cheval monte rapidement une côte. Là, la nuit est calme et belle. Donc, ce contraste avec le tableau précédent. L'air est clément et comme traversé par une lumière blanche, diaphane. Bon. Et puis le chemin s'achève devant un bâtiment qu'elle identifie tout de suite comme l'église Notre-Dame des Grâces qu'elle avait vue à San Giovanni Rotondo. Le moine arrête le cheval et lui dit « Nous sommes arrivés ». Et Mary Pyle, à ce moment-là, se réveille. Mais elle reste interloquée quand même. C'est bizarre, cette histoire. Nous sommes arrivés avec le Padre Pio. Elle décide d'élucider le mystère. Donc le 4 octobre 1932, elle revient à San Giovanni Rotondo. Donc tout à l'heure, j'ai fait un... Oui, c'est ça, 1932. Là, vous voyez, elle a mis longtemps, hein, de 23 à 32. Bon. Elle revient à San Giovanni Rotondo. Le Padre Pio l'aperçoit, s'approche d'elle dans l'église, et il lui dit « Heureux ceux qui sont assis à droite, nous sommes arrivés !» Stupéfaction. Marie Pyle raconte qu'à ce moment-là, elle est tombée à genoux, et elle n'a eu qu'à la force de dire « Mon père ». Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il pose sa main stigmatisée sur sa tête. Et il ajoute « Ma fille, arrêtez de voyager. Restez ici. » Vous vous êtes imaginé une chose pareille? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Maria Pyle? Vous en fait, elle avait demandé un guide et dans cette affaire, des dons absolument de discernement des esprits, de plusieurs choses, elle est conquise et elle se dit c'est la réponse. C'est la réponse. Et le fait est qu'elle n'est plus jamais repartie. En fait, elle n'avait aucune idée de la grande bénédiction qui allait couvrir sa vie, qui allait commencer à couvrir sa vie. Dans ce regard à l'intensité singulière du Padre Pio, elle avait découvert le directeur spirituel inespéré. Inespéré et en même temps espéré. Alors San Giovanni Rotondo, à l'époque, était un endroit archi-rustique. Éloigné de tout, c'est le bout du monde, dépourvu de tout ce qui représentait le confort le plus élémentaire à l'époque, il n'y a pas de route, donc c'est un chemin chaotique pour arriver là-haut, à partir de Foggia, il n'y a pas d'éclairage,
Il n'y a pas d'eau courante. Il faut aller prendre des brocs, etc., les chauffer. Bon. Mais elle avait été idéalement préparée, parce qu'elle avait 5 langues étrangères. Et à partir de 5 langues étrangères, elle pouvait, même le portugais et d'autres choses. Elle avait été musicienne, donc elle avait un bon bagage musicien. Elle avait un grand amour du chant. De nombreuses années d'études dans les meilleures universités des États-Unis. Une très bonne connaissance de la méthode Montessori pour l'éducation, la pédagogie, n'est-ce pas? Elle était rompue au voyage et elle était à l'aise dans tous les milieux, parce qu'elle était dans un milieu aisé, très aisé aux États-Unis. Elle avait voyagé, elle avait vu des gens simples, des gens moyens, des gens de la haute société. Pour elle, c'était pas un problème. Et donc, elle s'est tout de suite mise à bâtir quoi? Sa maison, son habitation. Alors voilà une chose. Un jour, dit-elle, je priais au premier étage de ma nouvelle maison. Mais elle n'avait pas encore tous ses murs. C'était une époque rude. Et en début de soirée, j'ai entendu des pas dans le jardin. Un peu craintive, j'ai appelé le garde, José Mangiacotti, qui est venu aussitôt avec son fusil de chasse. Heureusement, il ne s'est rien passé. Nous avons dîné ensuite tranquillement. Quand le service de la cuisine a été terminé, la fille du gardien, donc la fille Mangiacotti, a jeté la bassine d'eau de la vaisselle par la fenêtre et est allée se coucher. Le lendemain, Mangiacotti, le garde, le fusil de chasse, assiste à la messe du Padre Pio. Alors, Mangiacotti assiste à la messe du Padre Pio. Et après, il va le voir et il se fait un devoir de lui raconter ce qui s'est passé la veille avec Maria Paille. Il lui dit, « Père, quelle frayeur on a eu hier. Nous avons entendu des pas et nous avons pensé à des voleurs. Bon, plus vite seront terminés ces travaux, plus vite on sera tranquille. Mais enfin, bon. » Alors le Padre Pio qui répond, « Et alors, c'est un de vous qui m'avait trempé de la tête aux pieds hier ?» Il a dit ça avec un sourire amusé, mais vous voyez, c'était le Padre Pio qui était venu. Voilà. Et quand il prenait quelqu'un sous sa garde, il prenait un fils ou une fille spirituelle sous sa garde, il ne l'abandonnait jamais. Et là, dans ce cas de Maria Paille, non seulement il n'abandonnait pas Maria Paille, mais en plus, il n'abandonnait pas la volonté de suivre les travaux de cette maison. Vous voyez comme c'est? Parce que il savait que de cette maison sortirait un centre d'irradiation de nombreuses grâces pour les pèlerins par millions qui viendraient. Et cela, il l'a fait sans quitter sa cellule, donc par le charisme qu'il avait de la bilocation. Maria Paille est entrée dans le tiers-ordre de Saint-François. Et comme elle s'était installée parmi les pauvres, parce que l'endroit était rustique, mais il était pauvre, San Giovanni Rotondo était un endroit très pauvre. Alors, elle a été convaincue qu'elle ne pouvait être utile dans cet endroit que si elle s'habillait comme eux, finalement. Si elle était en grande robe, ça n'allait pas. Et c'est pour ça qu'elle a quitté ses vêtements, qui étaient élégants, et elle s'est mise à porter la bure franciscaine avec le scapulaire, avec le cordon, que vous connaissez, et le rosaire attaché à la ceinture. Et elle est devenue la très efficace secrétaire du Padre Pio. Probablement, ça a été une aide colossale pour le Padre Pio, vous en doutez. Elle était capable de communiquer avec n'importe quel voyageur, des régions les plus éloignées du globe. Bon, elle était l'hôte d'innombrables pèlerins, parce que c'était un endroit où il n'y avait pas d'hôtel, il y avait des gens qui débarquaient attirés par l'enthousiasme, et ils arrivaient là, ils disaient, ah, mais comment est-ce qu'on va dormir? Là, elle avait des endroits pour faire dormir les gens. Bien. Mais en plus, plein de gens étaient perdus, même après, ils étaient un peu perdus dans ce trou, si on peut dire. Et donc, elle les orientait, elle leur trouvait un couchage si c'était nécessaire, elle s'est mise en rapport avec des habitants, bien sûr. Et puis elle a consacré une grande pièce pour soutenir les femmes pauvres et illettrées qui venaient là pour apprendre, lire et compter. Elle catéchisait aussi les jeunes.
et elle les divertissait en jouant au piano. Et puis en jouant au loto. Et puis elle a donné des leçons de musique. Et puis tous ces jeunes-là ont répété des chansons. Et de ce groupe est née la chorale, une très bonne chorale qu'il y avait à San Giovanni Rotondo. Alors elle est devenue très vite chère, comme tout, à la population. Les gens l'aimaient beaucoup. Les gens l'appelaient affectueusement l'américaine ou la fille du roi du savon. Et c'est même chez elle que les parents du Padre Pio sont morts. Ils ont vécu leurs dernières années là. Mais je pense que son plus grand mérite a été autre chose. Elle a financé, elle a construit l'église du couvent des Capucins de Pietrelcina. Parce que le Padre Pio avait été là, de Pietrelcina. Et il avait dit, un jour viendra ici, s'établiront des moines franciscains. Et bien il se trouve que il y a eu, bon les franciscains, les Capucins font partie de l'ordre franciscain, il y a eu l'église et le couvent. Et elle a aidé le financement, elle a fait le financement de l'église et elle a beaucoup aidé le financement de l'ordre du couvent des Capucins. Elle a atteint un âge fort avancé et elle est morte quelques mois seulement avant le Padre Pio, auquel elle avait consacré toute sa vie. Voilà ce que je voulais vous indiquer, c'est si vous avez des commentaires à faire là-dessus, n'hésitez pas à me les donner, mettez votre like et je vous attends dans une prochaine vidéo, bien sûr. Vous en avez ici beaucoup sur les anges, sur le purgatoire, sur le ciel, ça viendra, et en tout cas aussi pour se protéger contre le diable. À bientôt, au revoir.